Voilà, petit changement de place parce que tout simplement nous allons parler de l'art de la table avec ces belles choses que nous avons ici en compagnie de cette grande dame, eh bien Madame Moukouri Sarah Allison, elle est experte en la matière lorsqu'on parle de l'art de la table. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien et vous-même? Ben, on est là, super bien, ça va, on essaie de faire plaisir à tous nos téléspectateurs. Alors dites-nous déjà, pourquoi on doit parler de l'art de la table? Bon, on doit parler de l'art de la table parce que ça fait partie de notre bien-être au quotidien. Okay. Parce que parler de l'art de la table, un, déjà, c'est savoir dresser une table. Deux, c'est savoir comment se tenir. Trois, c'est comment vivre en société avec les autres sans forcément blesser l'un ou l'autre. Et puis voilà, et trouver son propre épanouissement et épanouir les autres autour d'une table. Donc on sent qu'on en a besoin. Sinon on vient, on dépose l'assiette et puis oh, c'est fini. Mais c'est important l'art de la table. Oui, c'est très important parce que ça répond à une certaine codification de la société. Après, ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit rester figé. Hein. On a de l'art de la table d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Après, il y a ce qui est commun, ce qu'on a l'habitude de voir pour ceux qui vont au restaurant, pour ceux même qui mangent à la maison. Donc, voilà. Comme un exemple sur cette table qui est dressée aujourd'hui. Vous allez aujourd'hui nous dire comment bien disposer. Déjà, on va revenir un peu au début pour savoir où est-ce qu'on met les fourchettes, les cuillères, qu'est-ce qu'on a comme assiette, qu'est-ce qu'on a comme verre, parce qu'on mélange tout. Oui. Voilà. On mélange tout et on se perd même. Et bien sûr, allons avec les composants. Qu'est-ce qu'on a? Dites-nous. Alors, cette table, il faut déjà retenir la première des choses. Une table, logiquement, doit être dressée en fonction du menu. Parce qu'il arrive très souvent que moi, dans une réception, un restaurant, des dressages sont faits, mais ils ne tiennent pas compte du menu ou bien de la commande du client. Alors aujourd'hui, j'ai fait un dressage avec 2 assiettes, une troisième petite assiette, une fourchette, un couteau, une cuillère à soupe et une cuillère à dessert. D'accord? Et 3 verres. Donc ceci dit, ça veut dire que dans mon menu, j'ai une entrée chaude qui est liquide. Ça peut être un bouillon, de choux, ça dépend de tout un chacun. Et puis en bas, j'ai cette assiette principale, comment elle s'appelle. Cette assiette dans laquelle on va manger tout ce dont on veut. Et à gauche, j'ai cette petite assiette qui en fait est une assiette à pain. Pour le pain. Donc généralement, quand on va prendre un bouillon en entrée, on va avoir besoin du pain. Donc j'ai posé cette petite assiette. Ensuite, j'ai le couvert. Donc la fourchette toujours à gauche. Toujours à gauche. Toujours à gauche. Le couteau toujours sur la droite. Les dents retournées vers l'intérieur, ça, il faut le préciser. La cuillère à soupe uniquement parce que j'ai une soupe dans mon menu, bien évidemment, et ma cuillère à dessert, lorsque je vais servir mon dessert, tout dépend, ça peut être une salade de fruits, bien un gâteau, et j'ai mes verres. Alors, généralement... Qu'est-ce qu'on a comme verre? Là, moi, j'ai 3 verres. J'ai 3 verres parce que je peux aller sur un apéritif avec un vin mousseux. Ça dépend de tout un chacun. Donc, j'ai mon champagne, mon verre à champagne. Ensuite, j'ai mon verre à eau. J'ai utilisé des verres à pied parce que c'est plus simple, ça prend moins de place et c'est plus joli. C'est une présentation de table. Et là, j'ai mon verre à eau qui doit toujours être placé à l'avant. On me demande toujours pourquoi c'est placé à l'avant, tout simplement parce qu'à l'avant, c'est la première boisson qu'on nous sert, en règle générale, de l'eau. Vous allez remarquer ça. Ensuite, mon verre à vin, ça dépend, vin blanc, vin rouge, tout dépend de notre menu. Et il est plus petit, j'ai choisi ça pour que ça puisse être mieux vu. Donc là, j'ai mon verre à vin qui est à l'arrière du verre à eau. Donc, ce qu'il y a à retenir pour une table simple, c'est comme ça, et avec un menu, une entrée chaude, bouillante, liquide, une assiette principale, mon assiette à pain et les couverts. Alors, merci déjà pour cette disposition et pour ces explications. Si on veut, bon, c'est pas tout le monde qui peut se permettre du champagne à table. Oui, c'est pour ça que j'ai dit vin mousseux. Voilà. Et si on nomme, bien sûr, on enlève, je vais dire, le vin et aussi peut-être le champagne et tout. Et puis, on tient compte aussi de ce que nous avons comme mets ici. C'est vrai que vous avez parlé de bouillon. On peut avoir comme entrée, par exemple, de la macédoine. Oui, par exemple. Comment ça se passe? Alors, si c'était une macédoine, je vais changer d'assiette. Je vais enlever celle-là parce que c'est une entrée chaude. Je prendrai une assiette comme celle-là, dans laquelle on servirait une macédoine. Généralement, elles peuvent être un peu plus grandes, hein, parce que là, j'ai pris des dimensions un peu plus petites pour cette table. Elle est légèrement un peu plus grande, l'assiette, pour une entrée. Donc, vous pourrez vous servir la macédoine là-dessus. Moi, ce que je conseille généralement à des personnes qui me demandent, c'est tout ce que vous prévoyez généralement comme entrée, il est mieux de les servir en cuisine. Vous pouvez faire votre dressage et
en cuisine, vous ramenez et vous posez sur l'assiette principale ou une assiette de présentation. C'est meilleur comme ça. Même si c'est pour le dîner le soir à la maison avec... Après, si c'est le dîner le soir à la maison, oui, vous pouvez avoir vos assiettes et vous faites un buffet. Mais c'est l'idéal, effectivement, parce que comme nous ne sommes pas nombreux, nous sommes 2, 3, 4 avec les enfants, il est mieux donc de faire le dressage ailleurs et de poser. Parce que si on est nombreux, on laisse les autres aller se servir, on fait un buffet d'entrée. C'est mieux comme ça. Bien sûr. Alors, on va parler un peu des règles à respecter. Parce qu'on fait beaucoup d'erreurs, par méconnaissance. On ne connaît pas vraiment, on n'est pas expert comme vous. Quelles sont les règles à respecter? Alors, tout dépend de l'art qu'on va utiliser sur notre table. La première des choses, pour faire simple, c'est d'abord savoir comment mettre au moins son couteau, sa fourchette, sa cuillère à dessert. Généralement, on va aller sur une assiette. On va dire que généralement, en famille, on a cette assiette qui est l'assiette principale, on a notre fourchette, on a notre couteau et souvent, on a juste la petite cuillère à dessert. Maintenant, pour ceux qui vont prendre du bouillon, comme en Côte d'Ivoire où on aime manger du kedjenou, on va avoir notre cuillère à soupe qui est très souvent utilisée parce que voilà, on mange des repas bouillons. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir. Vraiment, pour toute personne, de manière simple, ma fourchette à gauche, mon couteau à droite, ma cuillère à soupe après mon couteau à droite, ma petite cuillère retournée dans le sens normal. Et puis, je vais enlever ça pour faire encore plus simple. Généralement, il est mieux d'avoir 2 verres. Pas forcément les 2 verres à pied, mais ça peut être un verre long drink, les verres qu'on a l'habitude d'utiliser, et un autre verre à pied pour faire la différence. Parce qu'il est conseillé d'avoir 2 verres, parce qu'on a de l'eau et on a une boisson autre comme une limonade. Donc, généralement, on met un verre, mais c'est gênant parce qu'on est obligé de rincer, verser. On sort de table, même pour aller chercher. Voilà. C'est pas évident. Alors que lorsqu'on met 2 verres, l'invité ou bien ma famille, mes enfants n'ont pas besoin de se déplacer, ni vous-même. Vous avez votre verre à eau et votre verre à limonade. Alors, dites-moi, généralement, quand nous allons dans des réceptions, des mariages, des baptêmes et tout, on aime, on a, dans la disposition, on a une assiette. Et lorsqu'on finit de manger, on aime prendre le suitou, on nettoie, voilà, et on vient se servir encore. C'est une erreur, ça? Oui, normalement, c'est une erreur. Mais après, c'est une question de logistique. Hein. Il faut comprendre qu'en Afrique, on utilise beaucoup de buffets. En général, c'est même conseillé parce qu'on a beaucoup de repas à présenter. C'est pas comme en Europe. Ensuite, l'idéal pour la personne qui reçoit, parce que les gens ne savent pas aussi, c'est de présenter 2 assiettes. Soit on met les assiettes au buffet. Donc, on va dire à nos invités, quand on présente le buffet, on met d'abord les entrées, parce que c'est pour ça qu'on se retrouve en train de nettoyer, parce qu'on a des salades, la macédoine et tout ce dont vous avez cité, et après on a le kedjenou, on a le poulet, le lapin, on a la loco et tout ça. Alors qu'en fait, on peut faire un premier buffet dans lequel on met d'abord toutes ces entrées, et effectivement, généralement, vous verrez qu'il y a 2 assiettes qui sont présentées. Donc, soit on met aussi les assiettes là pour les entrées, donc nos invités se lèvent, ils prennent leurs assiettes sur les buffets, ils se servent, ils finissent de manger, on débarrasse et on passe à la 2e assiette et comme ça, on n'a pas ce problème. Merci beaucoup. Il y a un monsieur là-haut qui s'appelle Karim. C'est l'heure de la pause, c'est bon. D'accord. Si on a bien envie de en tout cas, je dis bien merci. Pour avoir toutes ces idées. En tout cas, merci aussi à vous. Merci. Parce que vous nous donnez des idées, avec surtout la chandelle et tout. Merci. Nous, les amoureux, on aime bien ça. Ben voilà. Petite lumière, tamisée. Une table de dîner faite simplement. C'est tout ce qu'il faut faire. Excellente journée. Merci à vous. L'art de la table avec cette grande dame, c'est une experte en la matière. Et merci pour toutes les formations que vous donnez dans le monde sur l'art de la table.